Sois élevé, celui qui n'a jamais changé. J'ai béni ta présence, les consolateurs. J'ai béni ta présence, les consolateurs. Tu es présent parce que Jésus-Christ Nazareth nous avait promis. J'aime l'homme de Galilée, car il m'avait promis, il t'a promis, il nous a dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Mais moi je vous enverrai le consolateur. Lorsqu'il sera là, il va vous montrer tout ce qu'il a vu de moi. Et lorsqu'il habitera, lorsqu'il sera ensemble avec vous, vous ferez les choses plus que même ce que moi j'ai fait. C'est pour cela que j'ai béni ta présence. L'ancien des jours, tu es là. J'ai béni ta présence. J'ai béni ta présence. J'ai béni ta présence. Les consolateurs consolent ton peuple. C'est toi qui veux que nous puissions marcher la tête haute et non la tête en bas. Parle-nous, Abba Père. Parle-nous, Abba Père. Car tu nous avais enseigné et nous rassuré. Nous serons enseignés par ton Esprit Saint. Les consolateurs, ouvre nos yeux spirituels. Les consolateurs, parle-nous parce que tu es là. Comme Jésus nous avait promis. C'est toi qui parleras en nous. C'est toi qui vas nous éduquer. C'est toi qui vas nous édifier. C'est toi qui vas consoler tout cœur qui a des soucis et des problèmes. Merci. 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 Sans pour autant tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Car il est Dieu qui nous aime tant. Il est celui qui va se révéler dans sa parole. Il est celui qui va nous parler aujourd'hui. Je sais que d'habitude, on a l'habitude, mais il est Dieu qui a parlé. Il t'avait parlé l'autre fois. Mais aujourd'hui, il revient encore vers toi pour te parler. Merci. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire des livres de Malachie, chapitre 1, versets 1 à 10. Aujourd'hui, nous allons nous asseoir surtout dans la Malachie, dans le livre de Malachie. Nous allons passer 1, 2 et ensuite 3. Parce que Jésus-Christ nous aime tant. Celui qui l'a, il peut nous le lire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le livre de Malachie, chapitre 1, verset 1 à 10. Et ensuite, l'autre personne, il peut nous préparer des livres de Malachie 2, chapitre 1 à 3. Et pour, avant de finir, nous passerons dans le livre de Malachie encore 3, verset 7 à 11. Celui qui a le Malachie chapitre 1, verset 1 à 10, il peut nous la lire. Si vous n'êtes pas, je peux la lire moi-même. Je vais lire des livres de Malachie chapitre 1, verset 1 à 10, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous a-t-il aimés?
Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Si Édom prétend, nous sommes détruits. Mais nous révélerons les ruses. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qu'ils construisent, je détruirai. Et on les appellera les pays de la menace. Pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux les verront et vous direz l'Éternel est grand, même en dehors des frontières d'Israël. Le fils honore son père et un serviteur son maître. Et si je suis votre père, où est l'honneur me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui me dut? Dit l'Éternel, le Maître de l'univers. À vous les prêtres qui méprisent mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez dans mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est dérisoire. Et quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, mais c'est pas mal. Et quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, mais c'est pas mal. Offrez-la donc à vos gouverneurs. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et maintenant, priez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel, le Maître de l'univers? Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumez plus inutilement le feu sur mon autel? Je n'ai pas aucun plaisir en vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et je n'accepte pas les offrandes de vos mains. Si je passe dans le verset 2, verset 1 à 3. Maintenant, prêtre, ce commandement est pour vous. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne prenez pas en cœur de donner gloire en mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous les malédictions et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai. Parce que vous ne prenez pas cela au cœur. Mais voici, je menacerai votre descendance et vous n'enterrez des excréments au visage et vous jetterez des excréments au visage, des excréments des victimes que vous avez sacrifiées, et on vous emportera avec vous. Si je passe pour terminer avant que nous puissions nous asseoir, au 3, je commence dans le verset 7 et je termine 11.
Là, il nous dit ceci. Dès l'époque de vos ancêtres, vous et vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, offrandes. Vous êtes frappés dans les malédictions et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez de toutes les dîmes à la maison du trésor, en fait qu'il n'aille de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux. Que mon Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous pourrons nous asseoir bien. Je bénis ton nom, celui qui n'a jamais changé, celui qui a été le premier en tout ce que nous faisons dans le monde. Merci de ce que tu viens de me parler et parler à mes frères et sœurs. Que ton nom soit élevé. C'est que j'ai confiance à toi de temps à autre, même quand tu es énervé, et tu nous as toujours donné la solution ou une réponse. C'est pour cela que je te loue, Jésus. J'ai sillonné dans le monde. J'ai jamais vu un sauveur ou un vrai consolateur, celui qui veut que son peuple puisse aller de l'avant, puisse être bénéficié de toute forme de bénédiction comme toi. Sois élevé aujourd'hui et à jamais. Que ton nom soit élevé. Parce que tu es le roi. Merci. Oui, bien aimé, le message d'aujourd'hui. Le thème, un homme peut-il tromper Dieu? Un homme peut-il tromper Dieu? Attaquer une personne. J'ai des prétextes. Je peux dire, je peux convaincre mon frère ou ma soeur dans ceci ou cela. Les rois qui ne changent jamais. Celui qui habite en nous, si nous acceptons. Celui qui était et nous a dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Je vous ai envoyé celui qu'on appelle le consolateur. Le consolateur est venu pour demeurer ensemble avec moi, avec toi. Il peut demeurer dans toi si moi et toi, nous commençons ou nous reflétons réellement l'image de notre Dieu. À l'époque, lorsque notre Dieu voulait venir, il nous avait rassuré. Moi, je viendrai. Malgré le nom qu'on lui avait donné, il était Emmanuel au milieu de son peuple. Mais aujourd'hui, il est venu comme consolateur pour te consoler, pour te montrer ce qui est clair, que moi et toi, que nous puissions avoir l'accès, la facilité, puisqu'il est venu
nous consoler, car il y avait des difficultés qui t'enchaînaient, qui m'enchaînaient. On a toujours des problèmes, des situations impossibles. Financement, on n'arrive pas à avancer. Dans les situations de problèmes qu'on se trouve aujourd'hui, on se heurte toujours devant des murs ou des murailles impossibles à avancer. Pendant que le consolateur est là, il est venu en fait que moi et toi, que nous soyons son ami. Pas seulement l'ami, mais l'ami véritable. L'ami qui ne trahit jamais. L'ami qui ne ment jamais. Mais moi et toi, nous avons opté quelque chose qui nous pousse à ce qu'on appelle miraille ou mire. On n'arrive pas à franchir parce que nous avons dit non à celui qu'on appelle consolateur. On lui a mis en dehors. Pourquoi? Parce qu'en nous avons opté les mensonges ou mentir. Nous avons accepté de marcher en dehors de la parole de Dieu. Car celui qui marche dans la parole, cette parole que nous avions acceptée, et celui qui avait dit, il est bon que moi je m'en aille, et il a envoyé son consolateur, afin que le consolateur qui puisse habiter dans moi. Avant qu'il puisse entrer et habiter dans moi, je dois ôter tout ce qui est impossible, toutes les barrières, afin que le consolateur trouve une place dans moi, que lorsque j'aurai des choses à demander, pendant que je lèverai mes mains pour demander, je puisse avoir la facilité parce que moi je me trouve dans la parole. Et cette parole, c'est le chemin qui me ramène dans la stabilité. Il nous a parlé, nos ancêtres lui ont menti. Parce que c'est leur façon. Ils sont dans les générations où les races de vipères. Mais pendant qu'Emmanuel Jésus était venu dans le monde, il nous a rassuré que quiconque croit à lui, il aura ce qu'on appelle la vie, et la vie sera en abondance. Mais aujourd'hui, toi, fille, enfant de Dieu, cette abondance n'arrive pas en toi. Cette abondance est fermée de toi. Tu te lamentes jour et nuit. Tu te poses des questions. Parce que depuis que le consolateur est venu, mais toi tu as mis à l'écart. La parole de Dieu, tu l'écoutes, mais tu ne veux pas le mettre en pratique. Et voici pourquoi aujourd'hui toutes les choses se sont élevées contre toi. Tu te lamentes, tu pleures jour et nuit, parce que toi tu es devenu professionnel en matière. Le père des mensonges, c'est le diable. Si tu vois aujourd'hui notre Père Céleste nous parle ainsi, parce qu'il veut me sauver, il veut te sauver. Dans le verset 1 de Malachie, si je descends dans le chapitre 1, verset 6, écoute ce qu'il me dit et il te dit. Un fils honore son père et un serviteur honore son maître. Si je suis le père, où est l'honneur qui me revient? Et si je suis le maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel. S'il est ton père, nous l'appelons mon papa ou mon père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et si réellement il est notre papa, il est où l'honneur
le respect. Un homme ou un enfant sage doit écouter ce que son père lui montre, en fait que son lendemain, que cela soit bien. Il va grandir, il va trouver le bonheur, parce que son papa, il a ce qu'on appelle la sagesse. Il a vécu. Et en plus forte raison, notre Créateur, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a façonnés. Au lieu d'arrêter, il nous avait dit, soyez mes imitateurs. C'est lui qui même garde cette parole. Mais aujourd'hui, il me pose la question, il te pose la question. Si je suis ton père, où est mon honneur? Tu ne veux pas m'honorer. Tu me négliges. Tu t'en fous de moi, moi qui est ton papa. Il a dit, fils, si tu veux aller plus loin, honore tes parents. Honore ton père. Car on honorera ton père. Les jours de ta vie, ça va s'augmenter. S'il est réellement ton maître, où est sa place en tant que le maître? Le maître, il est celui qui doit régner. Il doit dominer sur toi. Tu dois lui laisser la place. Le corps que toi tu as, ce n'est pas toi. C'est le temple ou la maison que lui devait venir et régner, dominer. Mais moi et toi, on a pris le corps que le Saint-Esprit devait s'asseoir, dominer enfin que toutes les choses dans ma vie ou dans mon cœur, que cela soit ouvert, que je puisse aller de l'avant, même devant les tribunaux, même devant que ce soit les préfets, devant au foie ou devant les autorités de ce monde, devant les exercices, devant le travail. Tout sera facile. Tout sera facile parce que en moi ou en toi, bien-aimé, les consolateurs a trouvé place. Comme celui qui avait dit que toutes choses soient, et celui qui a donné l'intelligence dans l'homme devant toutes les situations, devant les problèmes. Mon bien-aimé, je vous dis quelque chose. Il va ouvrir tes yeux, même si c'est quelque chose qui était impossible. Lorsque toi tu te présenteras, comme le consolateur est avec toi, comme le rocher des âges est avec toi, comme toi tu lui respectes en tant que ton père, comme toi tu lui respectes comme ton maître, c'est problème ou situation, tout le monde n'a pas trouvé la réponse. La réponse, parce que toi tu marches avec lui, parce que tu marches et tu lui respectes, toi tu auras la réponse, parce que lui, la véritable réponse est avec toi. Bien-aimé, respectez la parole. Il est ton papa. Un vrai papa, il nous a donné ce qu'on appelle un testament. Quelque chose qui ne peut jamais pourrir. Il m'a dit seulement respecte-le. Mais l'ennemi vient à toi pour te mettre des doutes. Comme au commencement. Lorsque l'homme n'avait pas péché, tout allait bien. L'homme et la femme marchaient tout le de nuit. Ils mangeaient, ils dormaient dans toute liberté. Mais le jour que l'ennemi s'est approché à la femme pour poser la question, est-il vrai? De même dans les écoles, même dans nos voisins te disent, si ton mari ou si ton père ou si ta femme te dit ça, fais ça, fais ça, fais ça. Parce que l'ennemi a pris la place des consolateurs dans ta vie. Tu sortes dans toute arrogance. Tu sortes dans toute
méchanceté, tu la copies, tu ramènes à ta maison. Aujourd'hui, la mort est là. La mort est entrée dans la vie d'Adam et Ève. Ma Bible me dit, lorsque l'Esprit de Dieu, aujourd'hui le consolateur est là. Parce qu'à l'époque, au commencement, l'Esprit de Dieu parlait avec Adam et Ève dans toute liberté. De même, le consolateur, quand tu es en forme avec Dieu, il te parle et toi-même tu es témoin. Tu voyais, tu sais combien il est bon. Il t'a facilité ce que toi tu voulais. Mais aujourd'hui, la mort est entrée dans ta maison. Tu as oublié d'honorer ou d'élever le nom de Jésus-Christ Nazareth. Pendant que le consolateur est là, pour t'amener, pour t'élever, pour te donner la stabilité, on fait que le monde sache que toi tu es une femme, que Jésus-Christ a oint, tu es un homme, que Jésus-Christ a mis pour qu'il marque cette époque, que le monde sache. Même s'il y a des enfants, tu ne seras pas un enfant comme les autres. Parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. S'il est ton père, où est son honneur? Tu veux vivre, ma soeur, mon frère? Respecte ton papa qui est dans les cieux. Respecte. Si tu veux grandir, si tu veux devenir grand, respecte. C'est pas pour rien qu'il t'avait dit que ce livre de la loi, que ça ne s'éloigne pas de toi. Médite-les et toi tu verras le succès. Médite-les et toi tu verras la stabilité. Aujourd'hui tu n'arrives même pas à lire la parole de Dieu. Parce que l'ennemi sait le jour que toi tu liras, tu seras sauvé. Au devant de toi, il te met la télévision. Toutes choses merveilleuses que toi tu aimes. Tu palpes, tu joues. Mon bien-aimé, suis cette parole, ça va vous sauver. Car ceci, c'est une opportunité pour toi. Écoute la parole de Dieu. Car il a toujours envoyé sa parole et c'est la guérit à la personne qui comprend et qui respecte Dieu. Là, il a encore parlé. Dans le chapitre 2, j'ai commenté dans le verset 2 du livre de Malachie. Si vous n'écoutez pas, et si vous ne prenez pas au cœur de donner gloire en mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, si vous ne comprenez pas, si tu es devenu insensé, si tu es devenu une personne qui ferme ses oreilles, tu caillez à l'oba. Laissez-le parler, il est toujours comme ça. Les sanctions commenceront à tomber. Parce que tu ne sais pas le respecter, écoute ce que ça va tomber sur toi. Il te dit, comme vous ne voulez pas respecter son nom, tu ne veux pas lui mettre dans sa place, attaque ton père. C'est lui qui t'a créé. Comme toi, tu ne prends pas au sérieux, tu commences à lui minimiser, il est rien. Il est rien. Ça me fait peur. Ça me fait trop peur.
voir le Créateur des cieux et de la terre. Quand il parle, quand il commence à menacer, cela est vrai. Il nous dit, comme toi tu ne prends pas ça au sérieux, comme toi tu ne prends pas au cœur, et donner gloire en mon nom. Là, il te dit, j'enverrai parmi vous ce qu'on appelle la malédiction. Là, il commence à condamner. Tu es devenu négligent, rebelle. J'enverrai la malédiction. Je maudirai vos bénédictions. Il insiste, il a dit oui. Je les maudirai. Parce que vous ne prenez pas au cœur. Et il n'a pas arrêté là. Il te dit, il va menacer tes descendances. Tu as les enfants et tu n'as pas commis au monde. Lorsque tu mettras au monde, Dieu va les poursuivre. Il va les condamner. Parce que toi, tu es devenu rebelle. Tu es devenu désobéissant. Insouciant. Négligent. Il va menacer ta descendance. Et je vous jetterai. Les excréments. Si peut-être tu ne comprends pas, tu ne connais pas les excréments. Il va les jeter, c'est que les autres, dans un terme facile, dans notre langue maternelle, on parle